Ah, mais vous êtes là. J'allais me regarder un film, Attrape-moi si tu peux. Une chasse à l'homme, vraiment cool, beaucoup de rebondissements, pas mal d'humour, franchement, valeur sûre, hein, si vous l'avez jamais vu, regardez-le, vous allez voir, c'est vraiment exceptionnel. Surtout que Tom Hanks, dedans, il joue un inspecteur, putain, j'ai craché un de ses postillons. Tom Hanks, du coup, doit jouer du coup un inspecteur qui est à la poursuite de Leonardo DiCaprio. Et c'est vraiment, vraiment cool, hein. C'est Steven Spielberg qui a fait le film, excusez-moi. C'est vraiment un très très bon film, adapté d'une histoire vraie. Et bon, vous allez voir, ça vous tiendra en haleine pendant 2 heures, je crois. Donc c'est vraiment un excellent film, regardez-le. Et du coup, nous, évidemment, aujourd'hui, on va s'intéresser à un jeu qui, justement, est une chasse à l'homme, hein, concrètement. Vous allez voir, c'est vraiment pas mal, hein, donc c'est parti. Donc, si vous aviez suivi par rapport à la dernière vidéo, aujourd'hui, on va s'attaquer à Scotland Yard. Alors, Scotland Yard, c'est un jeu de chez Ravensburger. Ça a été créé par Michael Schacht et Project Team 3. Je ne sais plus, je crois que son Project Team 3, je crois que c'est une vieille boîte, enfin, sachant que de toute façon Scotland Yard c'est une réédition de Mister X. Il faut compter 8 à 99 ans, je ne pense pas 8 ans, hein. Honnêtement, je pense qu'il vaut mieux déjà 10-12 ans, hein, parce que c'est pas évident mine de rien. De 2 à 6 joueurs, oui, ça totalement. Privilégier même le jeu à 6, ça peut être beaucoup plus drôle qu'à 2, voire 3. Je vous expliquerai de toute façon pourquoi, hein, dans la règle. Il faut compter 45 minutes la partie. Eh ben oui, 45 minutes la partie, puisque mine de rien, c'est un jeu qui va vous demander pas mal de réflexion. Que vous soyez un inspecteur ou Mister X, c'est un jeu de cache-cache, hein, en gros. Le but pour Mister X, ça va être de ne pas être repéré pendant un certain nombre de tours, et le but des détectives, ça va bien évidemment être de retrouver Mister X. C'est un jeu qui est, mine de rien, pas si évident que ça, puisque il va vous falloir un minimum de logique, ce que je n'ai pas. Il va vous falloir beaucoup de déduction, ce que je n'ai pas non plus. Et quand même un poil de chance, hein, malgré tout, parce que vous verrez tout ça dans la règle, hein, mais il y a une part de chance au niveau de la mise en place, puisque vous ne démarrez pas où vous voulez. Tout ça se fait par rapport à des pions, vous allez tirer au hasard. Et donc voilà, le but des inspecteurs, ça va être de retrouver Mister X, qui se planque, hein, forcément, sinon ça serait trop simple. Et oui, franchement, non, pour 8 ans, non. Vous n'achetez pas ça à votre enfant de 8 ans. Franchement, 8 ans, oui, on va déjà commencer à avoir un peu d'esprit de déduction, un peu de logique. Mais non, 8 ans, c'est un peu trop jeune pour jouer à ça, je trouve. Il faut, au moins 10-12 ans, hein, et encore accompagné d'un adulte pour histoire de bien, pas trop galérer. La vidéo, je vais la faire en 2 parties, en une seule vidéo, bien sûr. La première partie, on va parler du jeu en lui-même, donc tout, hein, matos, mise en place, règles, comme d'habitude. Et la deuxième partie, on va la faire pour le jeu avec application, puisque vous n'êtes pas obligé de jouer avec l'application, hein, c'est pas nécessaire. Ça vous rajoute quelques petits trucs. Notamment pour Mister X, ça va être légèrement plus tendu, parce que voilà, quand on joue Mister X, on a l'avantage de savoir où on va et de cacher les différentes pistes aux autres joueurs. L'avantage de l'application, c'est qu'on va quand même avoir un cheminement à suivre malgré tout, ou plutôt des objectifs à réaliser, donc juste des lieux où aller. Et pour les détectives, l'application va vous amener quelques petits indices sur où pourrait se trouver Mister X, sans pour autant dévoiler sa position, hein, sinon ça serait beaucoup trop simple. Mais voilà, on va faire en 2 parties.
La première pour le jeu normal, la deuxième pour l'application, et puis en fin de vidéo, on reviendra sur, bien évidemment, les points forts et les points faibles du jeu. Comme vous l'avez vu, changement de décor. J'en avais un peu marre de mon mur gris. Ça va pas être tip top niveau qualité comme d'habitude, mais bon, je fais avec les moyens du bord, un jour j'aurai une caméra. Par contre, maintenant, j'ai un trépied, puisque vous voyez que je suis debout. Donc, ça veut dire que maintenant, malgré mon téléphone pourri, je vais peut-être pouvoir faire des vidéos de partie. Donc, voilà, j'ai hâte de pouvoir essayer ça. Qu'est-ce que j'allais dire encore? Rien. On va passer à la règle tout de suite, parce que là, ça devient chiant. Donc, allons-y, c'est parti, découvrons tout ça. Alors on commence par un grand plateau de jeu qui va représenter la ville de Londres, puisque je le rappelle, on joue un jeu qui s'appelle quand même Scotland Yard, donc voilà une grande carte de Londres. Ensuite, on va avoir 130 pions cartonnés. Alors, ça représente des tickets de transport. Donc, les jaunes, ce sont des tickets de taxi, il y en a 57. Les bleus, ce sont des tickets de bus, il y en a 45. Et les rouges, ce sont les tickets de métro, il y en a 23. Ensuite, on va avoir deux anneaux en carton, donc qui sont tricolores. Je vous expliquerai à quoi servent ces petits anneaux par la suite. 5 tablettes à tickets, donc c'est là qu'on va mettre les tickets de transport des joueurs en fait. Donc il y en a un pour chaque couleur. Et avec, on va avoir 5 pions de couleurs justement qui vont correspondre à ces plaquettes. Il faut savoir que vous avez également un pion blanc tout à droite, donc là ce sera pour Mister X. Alors ils ont l'air un peu bizarres comme ça, c'est normal. Ce sont des pions en fait en plastique transparent. Donc je vous laisse imaginer la galère pour faire ressortir un pion transparent sur un fond vert, c'est un peu la merde. Donc bon, on n'y ira pas grand chose, mais sur le plateau, vous verrez, ça ressort très bien. Ensuite, on va avoir 29 tuiles de départ. Alors les bleus, ce seront pour les détectives, forcément avec un D. Et les noirs avec un X, ce sera forcément pour Mister X. Donc toutes les tuiles sont recto verso. Au recto, vous allez avoir un numéro et au dos, donc forcément la lettre pour savoir à qui appartient la tuile. Ensuite, on va avoir des tuiles spéciales. Alors à gauche, c'est ce qu'on appelle les black tickets. Il y en a 5 dans la boîte. Ce seront en gros des tickets spéciaux pour Mister X, donc pour ses déplacements. Je vous expliquerai bien évidemment à quoi ils servent plus tard. Et à droite, vous avez ce qu'on appelle les tickets coup double. Il y en a 3 dans la boîte. Pareil, ça ce sera pour Mister X et je reviendrai dessus plus tard. Ensuite, on va avoir une tablette de déplacement. Donc là, ça sera uniquement réservé pour Mister X. Dedans, vous allez trouver des feuilles de papier qui vont vous servir à noter des numéros. Donc bien évidemment, je vais y revenir après. Pensez tout de même à vous munir d'un stylo, par contre, quand vous jouez Mister X. Et enfin, dernier élément du matériel, alors non, ceci n'est pas un masque, c'est une visière. Donc elle sera donnée à Mister X, bien évidemment. En gros, elle va lui servir à cacher son regard des autres joueurs, comme ça quand il regarde le plateau, on ne sait pas où il regarde. Alors, pour la mise en place, on va donner à Mister X son pion blanc, la visière qui va du coup empêcher les détectives de voir le regard de Mister X lorsqu'il va regarder le plateau, sa tablette de déplacement avec une feuille de papier, un crayon, ainsi que 5 black tickets et 2 tickets coup double. Alors je vais le préciser tout de suite, on va jouer à 3 joueurs comme d'habitude. Un joueur va jouer Mister X et les 2 autres joueurs vont jouer les détectives. Dans ce jeu, il faut savoir qu'il faut au moins 4 détectives pour attraper Mister X. Donc, les 2 joueurs vont prendre leur tablette à tickets. Chaque joueur va recevoir également 4 tickets de métro, donc les tickets rouges, 8 tickets de bus, les tickets bleus, 11 tickets jaunes, les tickets de taxi. Ils vont avoir bien évidemment un pion de la couleur de leur tablette, et étant donné qu'ils doivent être 4 détectives, on va mettre 2 détectives fictifs, qu'on appelle les bobbies. En gros, on va prendre 2 pions de couleur inutilisée, et on va leur mettre les fameux ronds tricolores. Comme ça, on aura bien 4 joueurs, dont 2 fictifs.
Ensuite, on va donner à chaque détective, dont les bobies, des tuiles de départ, donc ils les prennent au hasard dans la boîte. On va faire exactement la même chose pour Mister X, il va prendre ses tuiles de départ et bon, il va en prendre une au hasard, ça va déterminer où vont pouvoir être placés tous les pions. Donc, une fois que ça c'est fait, eh bien, les détectives et les bobies se placent sur le plateau de jeu. Attention, Mister X ne place pas son pion sur le plateau de jeu, très important. Une fois que tous les pions sont posés, eh bien, on va être prêt à commencer. Alors, je zoome sur le plateau pour vous montrer exactement à quoi ça ressemble. En gros, eh bien, vous avez un pion avec un numéro, ça représente en gros un lieu du plateau. Eh bien, vous mettez votre pion directement dessus. Voilà, c'est pour vous montrer exactement à quoi ça ressemble, vu que sur l'exemple d'avant, c'était pas très lisible. Alors, on a vu la mise en place, maintenant on va passer aux règles du jeu. Donc, comme je l'ai dit en début de vidéo, dans Scotland Yard, eh bien, des joueurs vont incarner des détectives et vont devoir arrêter Mister X. Ça se symbolise par le fait qu'en gros, dès qu'un pion de joueur ou même un bobby arrive sur la case de Mister X, eh bien la partie s'arrête, les détectives ont gagné. Si, pareil, à un moment du jeu, eh bien, Mister X se retrouve bloqué, il ne peut plus se déplacer d'une autre case, eh bien, dans ce cas-là, pareil, il a perdu. Pour Mister X, bah, l'objectif, ça va être de rester caché, bien entendu, et il va devoir rester caché pendant 24 tours, voire 22. Donc ça, je vous expliquerai pourquoi 22 et pas 24, mais voilà, la partie est très longue pour Mister X, puisque ça va être assez compliqué de réussir à rester caché tout le temps. Il va falloir bien gérer ses déplacements. Et justement, eh bien, tout le cœur du jeu, ce sont les déplacements. En gros, à chaque début de tour, eh bien, Mister X va se déplacer, donc bien évidemment secrètement, il ne va pas révéler où il se déplace. Puis ensuite, ce sera aux détectives et aux bobies de se déplacer dans l'ordre de leur choix, ils peuvent en discuter, peu importe. Ils se déplacent, et là, ben voilà, Mister X doit dire si oui ou non il a été trouvé. Si ça n'est pas le cas, eh bien on redémarre un nouveau tour, etc., etc., jusqu'à ce que, eh bien, Mister X ait été trouvé ou non à la fin du 24e tour. Voilà en gros comment se déroule la partie, maintenant on va voir comment fonctionnent les déplacements. Alors, comment se déplace-t-on dans Scotland Yard? Je vais aller du plus simple au plus compliqué, donc c'est-à-dire que déjà, je vais pas commencer par Mister X, puisque techniquement, Mister X, sa figurine n'est pas sur le plateau. Pour se rendre compte d'un déplacement sans figurine visible, ça va être un peu compliqué, donc on va commencer par les détectives, après on va voir les bobies, et seulement en dernier on va voir Mister X. Alors, un déplacement c'est facile, vous en avez trois différents, c'est par rapport à vos tickets que vous avez sur vos tablettes de détective. Soit le déplacement en taxi, soit le déplacement en bus, soit le déplacement en métro. On va commencer par le déplacement en taxi. Alors, le déplacement en taxi, c'est le déplacement le plus simple. En gros, toutes les cases du plateau vont avoir forcément la couleur jaune, la couleur du taxi. Je prends l'exemple ici avec le joueur bleu, je zoome, on voit qu'il est sur la case numéro 91. La case numéro 91, c'est un rond avec deux demi-sphères jaunes. Ça veut dire en gros que la case 91, eh bien, on ne peut se déplacer qu'en taxi. Si on regarde par contre la case numéro 107, donc juste en dessous, on a bien un rond avec du jaune et du bleu. Ça veut dire qu'en gros, eh bien, depuis la case 107, on peut soit se déplacer en taxi, soit se déplacer en bus. Donc, eh ben là, forcément, pour le joueur bleu, il n'a pas le choix, il va devoir se déplacer en taxi. Comment fonctionne un déplacement en taxi? Eh bien, en gros, on va se déplacer d'une case à une case adjacente, donc reliée par une ligne jaune. Donc là, par exemple, le joueur bleu, il est en case 91, il va pouvoir se déplacer en case 56, 72, 90, 105 ou 107. Notez qu'il ne peut pas aller en 106 puisqu'il n'y a pas de ligne qui va de 91 à 106. Donc il va devoir utiliser son ticket de taxi pour se déplacer d'une case. Alors comment ça se traduit exactement? C'est facile, en gros le joueur bleu va indiquer qu'il va faire un déplacement en taxi. Il prend donc un de ses tickets de taxi de sa tablette de tickets de transport.
Il le met dans la défausse et il se déplace donc d'une case en suivant une ligne jaune. Donc là, admettons, il va de la case 91 à la case 105. Voilà comment fonctionne un déplacement en taxi. Deuxième déplacement possible, le déplacement en bus. Alors, donc ça, on l'a vu juste avant, assez rapidement. Quand une case a une couleur bleue, ça veut dire qu'il y a un arrêt de bus. Donc en gros, eh bien, on va pouvoir aller d'un arrêt de bus à un autre. Par exemple, donc là, le joueur rouge, il est sur la case numéro 29. Il va faire comme avec le joueur bleu, il va prendre un de ses tickets de bus, puisqu'il veut utiliser le bus, lui. Il le prend de sa tablette et il le met directement dans la défausse. Alors, pour le déplacement bus, c'est le même principe. On va se déplacer d'un arrêt de bus à un autre en suivant la ligne bleue. Alors là, en partant de la case 29, on a le choix. On peut aller en 42 à droite, en 55 en bas, en 41 à gauche. Par contre, j'ai encore une autre ligne de bus qui part de la 29. Et elle va jusqu'en 15. Et ce déplacement est possible. On peut se déplacer du 29 au 15 puisqu'on se déplace d'un arrêt à un autre. Notez que si le joueur rouge avait voulu utiliser un ticket de taxi, il aurait très bien pu aller en 6, en 17, en 42 également, en 55 également, et en 41 également. Par contre, il n'aurait pas pu aller jusqu'au 15, puisqu'il y a le 16 entre les deux. Il aurait été obligé de s'arrêter là. D'où l'intérêt d'utiliser un ticket de bus. Ça va nous permettre de nous déplacer parfois de plus d'une case. Donc là, admettons, le joueur rouge, lui, il décide que non, je vais pas me déplacer de 2 cases, j'utilise mon ticket de bus pour aller en 55. Voilà, il a le choix. Il peut très bien utiliser son ticket de bus comme si c'était un ticket de taxi, concrètement. Donc là, on a vu le déplacement en bus, il ne nous reste plus qu'à voir le déplacement en métro. Et le métro donc. Alors le métro c'est facile, on va se déplacer le long des lignes rouges en pointillés. Donc je prends l'exemple ici, je zoome, on voit que le joueur bleu il est sur la case numéro 89 et il y a un carré rouge justement dans cette case. Ça veut dire que en gros il y a un arrêt de métro là où se trouve justement le joueur bleu. Et donc si on suit les lignes en pointillés sur le zoom on voit qu'on peut aller jusqu'à la case numéro 67. Donc comme vous le voyez, sont des grandes distances. C'est ça l'avantage des métros, c'est qu'on peut parcourir de grandes distances assez rapidement. Le seul inconvénient, c'est que des arrêts de métro, il n'y en a pas énormément. Donc en général, quand on tombe sur un arrêt de métro, il vaut mieux l'utiliser pour pouvoir faire une grande distance, surtout si on sait qu'on doit aller très loin sur la carte. Donc voilà comment fonctionne le déplacement en métro. Il ne reste plus qu'à voir les petites subtilités maintenant. La première subtilité concerne les bobies. Alors les bobies, ce sont justement les pions dans lesquels on a mis des anneaux. En fait ces bobies, ils sont totalement indépendants de vos détectives puisque ils se déplacent sans que vous n'ayez à utiliser des tickets. En gros, ils ont des déplacements illimités. Bien évidemment, ils sont régis par les mêmes règles de déplacement que les détectives. Donc voilà, vous appliquerez exactement la même façon de jouer qu'avec eux, sauf que vous ne dépenserez jamais de tickets pour les déplacer. Deuxième subtilité et très putassière, les détectives ne peuvent pas s'échanger de tickets. Ça peut paraître anodin, mais c'est une règle qui est à double tranchant, puisque les détectives ont un nombre limité de tickets. Si, admettons, un détective n'a plus de ticket de bus, il ne peut plus emprunter le bus, et il ne pourra pas demander à ses collègues de lui prêter des tickets, ça c'est pas possible malheureusement. Et justement, c'est là qu'est le problème, puisque si un détective ne peut plus se déplacer, parce que, admettons, il est sur une case où il ne peut faire que des déplacements taxi, il n'a plus de ticket de taxi, il va devoir passer son tour. Et si tous les détectives sont dans le même cas, c'est-à-dire qu'ils ne peuvent plus se déplacer, parce qu'ils n'ont plus de ticket du tout, ou parce que malheureusement ils sont sur une case qui leur permet de ne plus se déplacer, dans ce cas-là, la partie est perdue pour les détectives et Mister X a gagné. D'où le fait de bien gérer ces tickets tout au long de la partie. Alors attention, c'est pas parce qu'il y a des bobies que cette règle ne s'applique plus. Non, non, dès que les détectives n'ont plus de tickets, bobies ou pas, c'est la défaite. Voilà, et maintenant qu'on s'est intéressé à tout ça, on va pouvoir passer à Mister X. Alors, Mister X, comme je vous l'avais dit au début, il a un type de déplacement assez particulier puisque il n'est pas visible sur la carte, puisqu'il reste caché, forcément, c'est le but des détectives de le retrouver.
Pour se déplacer, Mister X, il va utiliser sa plaquette de déplacement. Et elle est vraiment très spéciale, je vais vous expliquer exactement comment ça fonctionne. Alors, prenons un exemple simple. Là, on a une vue du plateau général, et si je zoome, je vois que Mister X, il démarre sur la tuile numéro 35. Alors, bien évidemment, au premier tour, le pion de Mister X n'est pas sur le plateau. Donc techniquement, on a cette image-ci. Mister X sait que son pion doit être sur le 35 et il va faire en sorte de le bouger pour s'éloigner du bobby's jaune du coup. Et on va voir comment ça fonctionne exactement. Alors première chose déjà très importante, Mister X est régi par les mêmes règles de déplacement que les détectives ou les bobbies. C'est-à-dire que là en l'occurrence il est sur la case 35, il ne pourra se déplacer qu'en taxi, puisque le rond du 35 est uniquement jaune. Donc du coup il va devoir prendre le taxi, c'est-à-dire se déplacer d'une seule case. Soit en haut, soit à gauche, soit à droite, soit en bas, il suit les lignes jaunes. Disons que là il va aller en case 48 pour s'éloigner un maximum du bobby jaune. Il va donc prendre sa plaquette de déplacement et le rond tout en haut à gauche de la plaquette de déplacement, qui correspond au déplacement du tour 1, puisqu'on est au tour 1, je le rappelle, eh bien il va noter le nombre 48. Attention, très important, Mister X va noter la case d'arrivée dans la case de déplacement. Donc du coup, c'est ce qu'il fait, il note 48 dans la case numéro 1, et pour justement que cette réponse soit cachée des autres joueurs, il va venir mettre un ticket du transport qu'il a pris. Donc là, en l'occurrence, un ticket de taxi. Voilà, donc ça reste assez simple finalement, les déplacements de Mister X. La seule chose, c'est que bien évidemment, on se sent à l'abri, parce que les autres joueurs ne savent pas où l'on va. Mais par contre, ils savent comment. Et ça peut faire toute la différence. Alors, je le rappelle, par exemple, si Mister X décide de prendre le métro, il va devoir le spécifier avec un ticket de métro. Et ça donne un indice quand même assez crucial aux détectives. Donc c'est là qu'il va falloir agir assez intelligemment quand on joue Mister X, c'est de ne pas donner trop d'indices sur son type de déplacement, et donc du coup privilégier par exemple les taxis, voire les bus, étant donné que il y a énormément de stations de bus et de taxis sur la carte de Londres. Alors vous allez me dire, oui, mais bon, quand même, on sait pas où il va, ça va être compliqué de le suivre quand même, Mister X. Eh bien, sachez que le jeu a prévu cette éventualité. Par exemple, on peut partir du principe que des témoins ont croisé Mister X au détour d'une rue et du coup ça va donner un indice à la police. Comment est-ce qu'on symbolise ça? Eh bien si on prend la tablette de déplacement de Mister X, on voit donc qu'on a toutes les encoches pour mettre les numéros de cases où il se déplace, et on en a des plus grandes, qui correspondent justement au tour numéro 3, au tour numéro 8, au tour numéro 13, au tour numéro 18 et enfin au tour numéro 24. Ces tours-là sont spéciaux, puisque à n'importe quel moment, quand Mister X va placer un ticket de déplacement sur ces mêmes encoches, il va devoir se révéler aux autres joueurs en plaçant son pion sur le plateau de jeu. Par exemple, là, au tour 1, il a décidé de se déplacer en taxi, au tour 2, toujours en taxi, et au tour 3, il a décidé de se déplacer en bus. Étant donné qu'il a mis son ticket de bus sur l'encoche du tour numéro 3, il va devoir révéler sa position aux autres joueurs. Comment ça se passe? Il va tout simplement mettre son pion sur le plateau de jeu. À partir de là, les joueurs savent du coup où se trouve Mister X. Ils vont donc faire leur déplacement, après lui, toujours, puisque Mister X se déplace en premier pendant un tour. Et une fois que leur déplacement est fait, Mister X doit retirer son pion du plateau. Et à partir de maintenant, il se déplace comme il fait d'habitude, c'est-à-dire en ne mettant pas son pion sur le plateau et en continuant à mettre des numéros dans les encoches et à mettre les tickets de déplacement qu'il utilise. Alors évidemment, comme dans 90% des jeux de plateau, il y a quelques petites subtilités. Alors là, pour Mister X, elles sont au nombre de 2. On va voir la première tout de suite, c'est le ticket coup double. Le ticket coup double, donc c'est ce fameux petit ticket avec 4 couleurs et l'inscription 2 fois. En gros, c'est simple, ça veut tout simplement dire que pour ce tour, Mister X va se déplacer 2 fois. Il va utiliser n'importe quelle combinaison de tickets disponibles, donc bien évidemment en fonction des cases où il se trouve. Et bien évidemment, les détectives et les bobbies, eux, à ce tour, ne pourront se déplacer qu'une seule fois. Donc c'est très fort, parce que voilà, Mister X est quand même débrouillard et il ne faut pas qu'il se laisse avoir aussi facilement. Comment ça se traduit?
Eh bien, à son tour, donc Mister X décide de jouer son ticket coup double, il l'indique aux autres joueurs, bien évidemment, et il va faire comme d'habitude. Il va indiquer le numéro de case où il souhaite se rendre sur sa tablette, et il recouvre d'un ticket de transport par rapport au transport qu'il a décidé de prendre. Et immédiatement, il va tout de suite noter le nouveau numéro donc de la nouvelle case où il souhaite se rendre et placer un ticket dessus. Donc là, admettons, le premier il avait fait un déplacement taxi, le deuxième un déplacement taxi. Voilà, il a fait son coup double. Un coup double ne peut être fait qu'une seule fois par tour, bien évidemment, et donc, comme je le rappelle, avec toutes les combinaisons possibles de déplacement. Deuxième spécificité pour Mister X, et là c'est le Black Ticket. Ticket noir, pour les moins anglophones d'entre vous. En gros, le Black Ticket, ça remplace n'importe quel type de ticket disponible, donc soit taxi, soit bus, soit métro, comme d'habitude. Et pour les détectives, c'est assez compliqué puisque, en gros, Mister X, il se déplace, mais il dira pas comment. Et là, c'est assez fort quand même. Donc ça marche comme d'habitude, Mister X va noter donc le numéro de case sur lequel il se rend, et il recouvre ensuite la case avec son Black Tickets. Donc voilà, il a fait un déplacement dit normal, mais il a caché du coup son moyen de transport aux autres détectives. Ça peut être un très bon moyen de fuir en cas de situation assez désespérée. Vous trouvez ça fort? C'est pas fini, vous avez pas déballé tous vos cadeaux encore. Il faut savoir qu'un Black Ticket peut être utilisé pendant un coup double. Ça fait mal. La règle n'interdit pas d'utiliser 2 Black Tickets pour un coup double. Ça fait encore plus mal. Mais ce n'est pas tout. Je vais vous montrer la carte de Londres, et comme vous le voyez, il y a un fleuve qui coupe Londres en deux. Et les plus attentifs d'entre vous ont peut-être remarqué que sur ce fleuve, il y a une ligne noire qui passe par certaines cases. C'est le ferry. Et pour emprunter le ferry, bien évidemment, je vous le donne en mille, il vous faut un Black Ticket. Ce qui veut dire que Mister X est le seul à pouvoir emprunter le ferry. Donc voilà, admettons, Mister X il est sur la case 157, mais il peut très bien décider d'emprunter le ferry pour aller jusqu'à la case 115. Ça fait très mal suivant certaines situations, surtout quand les détectives ont un peu de mal à savoir où est-ce que vous avez pu aller, et alors le Black Ticket là, c'est le coup fatal, surtout en fin de partie. Donc le Black Ticket à ne pas négliger, surtout avec l'utilisation du ferry. Alors du coup on va passer à la partie avec application. Comment ça se passe? La mise en place est toujours identique. On prend donc notre plateau qu'on place au centre de la table. On prend également donc nos détectives de couleurs, donc ici par exemple le jaune et le rouge. On va prendre également, puisque on joue à 3 joueurs, 2 bobbies pour qu'il y ait au moins 4 détectives. Donc ils vont toujours suivre les mêmes règles, ils peuvent se déplacer sur n'importe quelle station, que ce soit taxi, bus ou métro, et ils n'utilisent pas de ticket de déplacement. On va tout de même garder le pion de Mister X à portée de main, puisqu'il va toujours se révéler, comme dans les règles de base. On ne va plus utiliser donc la petite tablette de déplacement, elle nous est totalement inutile. Par contre, cette fois-ci, on va prendre du coup l'application. Bon, l'application est très simple d'utilisation. En cas, vous avez quand même l'utilisation de l'application qui est rappelée dans les règles du jeu, forcément. Et on va passer tout de suite à une nouvelle partie. Donc là déjà, le jeu nous met dans l'ambiance. On va devoir choisir si pour Mister X, la partie sera facile, normale ou difficile. Donc admettons, on va jouer en normal. On a la mise en place du coup pour les détectives et les bobbies. On va éluder le vert, puisque de toute façon, on ne jouera pas avec le pion vert, donc ça, on oublie. On va donc mettre en place les pions. Voilà, donc là, nos pions sont placés. Le jaune ici, le bobby noir ici, le bleu là-bas et le rouge là-bas. C'est une mise en place assez sympa, je trouve, parce qu'on n'est pas trop écartés les uns des autres, donc ça va pas non plus être trop difficile. Alors, on reprend l'application. Et là, forcément, Mister X, il va essayer de savoir où il se place. Alors, déjà, dans un premier temps, l'application, elle va fonctionner comme ça, elle va demander à chaque fois un mot de passe. Le mot de passe qui sert à protéger la session de Mister X, pour ne pas que les détectives puissent savoir où il se trouve.
Bon bah admettons, hein, il est très con, il fait 3 fois 1. On valide, voilà. Donc là, on a la position de départ de Mister X, 123. Alors, si j'arrive à trouver où c'est, parce que c'est assez galère de trouver une position sur ce jeu. 123, eh ben, c'est juste là, juste à côté du bobinoir. Un peu coton, hein, le départ. Hein. Bon, bref. Alors, on a les différents résumés du jeu. Hein. On a forcément le cadran de tour, donc on sait qu'on est au tour 1. On va devoir se révéler au tour 3, donc comme pour le jeu de base. On va avoir les différents déplacements possibles. Donc là, par exemple, en 123, on sait justement que c'est une tuile donc où il y a un arrêt de taxi, un arrêt de bus. Bon, voilà, position actuelle de Mister X. Donc on va pouvoir faire un déplacement en taxi ou en bus. On a toujours le déplacement métro, mais qui n'est pas disponible, puisque je le rappelle, en 123, il n'y a pas d'arrêt de métro. On va avoir les black tickets, donc 2, si ça veut bien se... Bah alors... Bon bref, 2. On a les tickets coup double, toujours 2. Petite nouveauté, on a également les tickets hélicoptères. Alors les tickets hélicoptères, c'est un déplacement spécial de Mister X qui va vous permettre de faire en gros des très grands bonds dans Londres. Ça va vraiment vous aider à vous déplacer très rapidement. Je vous l'expliquerai de toute façon juste après. Petite nouveauté par contre, alors ici le drapeau blanc forcément c'est pour abandonner. Quand Mister X sait qu'il va pas y arriver, il peut abandonner. Dans ce cas-là, les détectives gagnent la partie. Mais maintenant il y a tout de même un autre objectif pour Mister X. Ça se trouve ici. Vous en avez 5 des objectifs. En gros, ce sont des lieux où Mister X va devoir se rendre. Donc il correspond toujours à forcément une case avec un numéro, et donc Mister X il va devoir en accomplir au moins 2. De toute façon, à partir du moment où il en a réalisé 2, techniquement il a gagné. Il faut bien évidemment qu'il ait rempli ces 2 objectifs avant, ou en tout cas jusqu'au 22e tour, puisque même s'il reste caché jusqu'au 22e tour, s'il n'a pas rempli au moins 2 objectifs, il a perdu la partie. Donc très important pour Mister X de réaliser le plus d'objectifs possible. Bien évidemment, il n'est pas obligé de les réaliser dans l'ordre. Si admettons ici on a un donc qui est à l'autre bout du plateau, forcément ça va peut-être pas être très intéressant pour lui de le faire. Il peut très bien ne pas faire le premier mais faire le deuxième, faire le troisième, etc., etc. Peu importe la combinaison du moment qu'il en ait fait 2. Pour le déplacement, c'est facile. On va utiliser la tablette. Donc là, admettons, Mister X il va utiliser le taxi, admettons. On prend le taxi, on regarde, et en gros, tous les déplacements qu'il peut faire sont symbolisés par ces petites punaises rouges. Donc là, admettons, il peut aller ici, à côté du Muséum d'Histoire Naturelle, ici, 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 ou juste à côté du Bobby. Alors, vu qu'il est pas con, il va quand même se déplacer ici, le point le plus éloigné. On a une flèche qui nous dit que forcément le déplacement va avoir lieu ici. On se déplace. Voilà, donc là notre déplacement est fait, la tablette sait où nous nous trouvons, et nous aussi forcément en tant que Mister X. On n'a plus qu'à valider, donc là c'est au tour des détectives. Pour les détectives, c'est un peu la même chose, de toute façon, donc on vous réexplique un peu à quoi sert l'application. Vous allez avoir le déroulé des tours. Tour 1, donc on sait que Mister X s'est déplacé en taxi, bien évidemment on ne connaît pas sa position. On sait qu'au tour 3 il va devoir se révéler. La petite icône, c'est le même principe que pour Mister X. Dès que les investigateurs ont trouvé, ils cliquent dessus et hop, la partie se termine. On va avoir ici un menu très sympa, info, qui va nous donner donc le nombre de tickets spéciaux disponibles pour Mister X et combien d'objectifs il lui reste à réaliser. Et ensuite, on va avoir, donc petite nouveauté pour les détectives, des actions spéciales. Alors, les actions spéciales, il y en a 4. Vous pouvez utiliser un certain nombre de fois, donc bien évidemment, on ne pouvait en utiliser qu'une fois par tour. Je vous montrerai la localisation tout de suite. La localisation, en gros, c'est par rapport aux antennes qui se trouvent donc dans Londres. Les antennes radio, donc je rappelle, il y en a 4. Une au nord, une au sud, une à l'est et une à l'ouest. En gros, plus Mister X va être proche d'une antenne, plus ça va être clair. S'il est très proche d'une antenne, ça va émettre des ondes vertes. S'il est moyennement proche, en gros, ça va être orange. S'il en est très éloigné, ça va être rouge. Donc admettons, on va le faire. On va activer la localisation. Et donc on regarde les antennes. Donc celle du nord, il en est très éloigné. Il est très éloigné de l'antenne est, très éloigné de l'antenne sud. Et il est très proche de l'antenne verte.
Donc en gros, on sait qu'il va se situer dans cette zone-ci, concrètement. Puisque voilà, les ondes vont jusque-là, concrètement, donc on sait que ça va jusque-là sa position. Ça aurait été orange, admettons, on aurait eu une position plus éloignée, donc forcément rouge, voilà, ça paraît logique, c'est toujours bien de le rappeler. Alors, comme vous pouvez le voir, vous avez un petit point ici. Vert, en gros, ça veut dire qu'on voit très bien le plateau de jeu. Rouge, on le détecte pas. Donc, en général, vous passez votre main sur le cadran, vous voyez, c'est rouge. Et quand vous le repassez, techniquement, ça redevient tout de suite vert. Ça permet, en gros, de remettre en place, voilà, l'application. Je vais y arriver à m'exprimer. Terminé. Donc là, on a fait tout ça. On va pouvoir faire notre déplacement. C'est toujours les mêmes règles. Donc là, admettons, on sait que Mister X est très proche dans cette zone-ci, donc il suffit de s'en rapprocher. Donc admettons, le Bobby noir, il va faire son déplacement ici, en 124. Le Bobby jaune, il va aller en 140, puisqu'il y a un arrêt de métro, il pourra se déplacer plus vite pour aller vers l'antenne, du coup, ouest. Le détective bleu, il va utiliser, admettons, un ticket de bus pour aller jusqu'ici, donc il dépense son ticket sur sa plaquette. Et le joueur rouge, lui il est très loin, mais il va quand même essayer de se déplacer pour se rapprocher d'un arrêt de métro, histoire de pouvoir aller plus vite. Il prend un ticket de taxi, hop, voilà. Le déplacement est terminé. Une fois qu'on a fait le déplacement, c'est comme pour Mister X, on termine, voilà. Et là, donc du coup, ça va de nouveau être à Mister X, et il doit rentrer son mot de passe pour pouvoir accéder à son tableau de bord. Alors le but ici va pas être de vous montrer une partie complète de Mister X, mais au moins de vous montrer les spécificités de l'application. On va en voir quelques-unes de toute façon, si possible toutes. Alors on rentre le mot de passe, on arrive sur l'interface de Mister X, donc on a tour 2, on sait qu'au prochain tour on va être révélé, donc il faut être le plus loin possible de nos fameux Bobbies et détectives. Donc dans l'idéal, il vaut mieux aller là, peu importe, mais très loin, si possible. C'est là justement que entre en jeu l'hélicoptère. Alors l'hélicoptère, c'est un déplacement spécial et vous allez voir, on sait qu'on est en 122. 122, c'est ici, pour rappel. Je prends l'hélicoptère. Voilà, alors l'hélicoptère, on va trouver les punaises. Elles sont ici. En gros, on va aller de là à de là-bas. Vous voyez, c'est pas mal quand même, comme déplacement. Donc bien évidemment, toujours les punaises où on peut se déplacer. Donc on choisit une punaise, donc si possible la plus éloignée du Bobby noir, qui est là-bas. On va aller ici, admettons. Donc j'appuie sur la punaise. Le déplacement est donc bien pris en compte. Je fais se déplacer, voilà, c'est au détective de jouer. Et là, donc vous vous dites, ouais, ça fait quand même beaucoup de pouvoir pour un seul joueur. Eh bien non, puisque voilà, on a une petite info, Mister X s'affuit en hélicoptère, en compensation, chaque détective prend un ticket de son choix de la réserve. Alors, je ne sais pas si on peut prendre n'importe quel ticket de la réserve, ça veut dire que, techniquement, on va pouvoir reprendre les tickets qu'on a joués, donc ici un ticket de bus et un ticket de taxi, donc chaque joueur en prend un, mais je rappelle quand même que la réserve, c'est tout ça, donc il y a encore de quoi faire. C'est pas indiqué dans l'application, ni même sur justement le petit pop-up, qu'on peut prendre n'importe quel ticket. On prend un ticket de son choix, donc selon moi on prend ce qu'on veut. Donc admettons le joueur rouge et le joueur bleu vont pouvoir prendre chacun un ticket de métro, c'est tout à fait possible. Après, si vous voulez rajouter un peu plus de difficulté, vous vous contentez de prendre les tickets que vous avez dépensés. C'est à vous de voir. Chacun est juge. Donc, la mise à jour forcément de la timeline se fait. On sait que Mister X a fui en hélicoptère, c'est bien noté. On a toujours nos actions disponibles, les actions spéciales, donc toujours la localisation, là, qui est seulement possible. Alors, ne me demandez pas pourquoi on n'a que la localisation en début de partie, je ne sais pas. On va faire toujours pareil, on peut refaire une localisation, ou la garder pour plus tard, on peut faire ses déplacements. Bon, admettons, on va refaire une localisation quand même, parce qu'on sait qu'il a fui en hélicoptère, il peut être loin, Mister X. On y va. Ah tiens, ça a changé. Il est loin de l'antenne radio ouest, il est loin de l'antenne radio nord, il est loin de l'antenne radio ouest. Oula, par contre, il est proche, entre guillemets, en tout cas un peu éloigné de l'antenne radio sud. Donc,
Si on a un peu de logique, on sait qu'il était proche de l'antenne ouest, qui est là. On sait maintenant qu'il est moyennement proche de l'antenne sud. Il a voyagé en hélicoptère. Les hélicoptères, ça sert à se retrouver adjacent à un monument, puisque de toute façon, l'hélicoptère, vous n'allez avoir que ça, des déplacements pour être adjacent à des monuments. Donc, techniquement, puisqu'il était proche de par là, il doit être proche de par là maintenant. Ça paraît logique. Donc, en gros, ouais, il vaut mieux aller par là, hein, concrètement. Donc, on va faire nos déplacements. Hein. Le bobby's noir, il va prendre le bus pour aller ici. Le bobby jaune, ça tombe bien, il va pouvoir prendre le métro. Mais vu qu'il y a déjà le bobby noir, c'est un peu con, il va aller en 156, admettons. Le joueur bleu, lui, il peut prendre le métro à nouveau, il va aller jusqu'en 79 et utiliser son ticket de métro. Le joueur rouge, lui, qui est toujours beaucoup trop loin, il va réutiliser le bus et il va aller ici jusqu'en 89. Nos déplacements sont faits, donc une fois qu'on a fait la localisation, on termine pour revenir sur le menu de base. Et donc on a fait notre déplacement, on termine. Et là, ça va nous être à Mister X de jouer. Donc on a vu le déplacement en hélicoptère, on va poursuivre le tour quand même. Donc Mister X rentre son mot de passe, on y va. Ah, tiens, petite nouveauté, on a un nouvel objectif qui vient d'apparaître. Bon, je l'ai fait disparaître, c'est pas grave. Alors, 155, nous sommes en 192, donc c'est ici. 155, c'est où? C'est là. Oh, c'est un peu tendu quand même. Hein. Bon, on sait qu'on peut remplir cet objectif-ci. On va pouvoir le remplir plus tard, hein, pas forcément tout de suite. Alors, qu'est-ce qu'on va bien pouvoir prendre comme déplacement? Alors, on sait qu'on est au tour 3, qu'on va devoir se révéler. Important. Alors, admettons, nous sommes en 192, donc ici, on va pouvoir aller là, non. Oula, voilà, ici. C'est 3.6. Je sais que je vais possiblement pouvoir utiliser le ferry plus tard, même si je vais devoir me révéler en 194 et que les investigateurs et les bobbies peuvent se dire « Ouais, il va nous prendre pour des cons, il va prendre le ferry ». On va quand même la tenter. On prend le taxi, donc bien évidemment on regarde, les punaises sont là. On va aller du coup en 194 pour espérer prendre le ferry plus tard. On se déplace. Et voilà, bonjour Mister X, il est 3h, vous devez vous montrer, placer votre pion sur le plateau, votre position actuelle est 194. Donc là, on se révèle, les joueurs savent où l'on se trouve. Donc, on accepte, c'est au tour des détectives, on est bien au tour 3, on sait qu'il est en 194, Mister X, donc forcément les actions spéciales ne vont pas être disponibles pour, du coup, les détectives. Donc ils vont se déplacer, forcément ils vont aller le plus proche possible de Mister X. On va prendre l'exemple que les détectives sont quand même très cons. Ils se doutent pas que Mister X va pouvoir prendre le ferry. Ils se déplacent en bus ici, admettons, pour être encore plus proche, hein, le joueur noir. Le joueur bleu va utiliser un nouveau ticket de métro pour aller en 111 et se rapprocher le plus possible, tout en étant proche d'un monument historique, hein, si jamais Mister X décide de prendre l'hélicoptère à la dernière minute. Et le joueur rouge, tiens, pour une fois, hop, il va faire quelque chose d'utile, il va prendre le métro et se rapprocher beaucoup plus de Mister X. Les taux se resserrent donc. Les investigateurs ont terminé, se déplacent, Mister X du coup rentre son mot de passe, il est toujours visible en 194, mais bien évidemment, on est au 4e tour, on le retire du plateau. On ne sait donc pas où Mister X va se rendre. On sait qu'on doit aller en 155, qui est ici, hein, pour rappel, je rappelle, on est là, en 194. Mais bon, ça va être un peu compliqué. Alors admettons, on va prendre le Black Ticket pour ne pas dire où on va. Black Ticket, on regarde, on peut donc se déplacer forcément aux points les plus proches de là où l'on se trouve, donc ici, hein, je le rappelle, d'ailleurs on voit notre pion. Hein. Et tiens, le ferry est bien disponible. Eh bien admettons, puisque les détectives ont été un peu débiles sur ce coup-là, on va prendre le ferry, et on va aller du coup sur la case qui est la 157, si je me trompe pas.
Je me déplace, c'est au tour des détectives, et là, pas de bol, Mister X a utilisé un Black Ticket. Impossible d'utiliser une action spéciale durant ce tour. Et oui, ça, c'est aussi une petite spécificité. Si Mister X utilise un Black Ticket, pas d'action spéciale disponible. Ça paraît logique, hein, puisque forcément, on ne sait pas où il se trouve, on ne sait pas quel moyen de transport il a utilisé. Donc bah là, c'est un peu la merde hein, pour les détectives, mais admettons, ils sont toujours très cons, ils vont pas se dire ouais, il nous prend pour un débile, il va prendre forcément le ferry pour s'éloigner, non, c'est trop gros quand même comme histoire, il a peut-être dû aller autre part. Alors admettons, bah, le Bobby Noir, il va se dire bon bah moi je vais essayer de couvrir à gauche, il a peut-être pu repartir en 192, ou alors il est en 193, il nous prend pour un débile, je vais tenter. Il tente, bien évidemment, Mister X n'est pas là, donc il va pas lui dire tu m'as attrapé. Hein. Le Bobby jaune, admettons, bah, il va se rapprocher en 184 en se disant que peut-être il est allé en 195 du coup. Donc du coup je vais me rapprocher un maximum. Le joueur rouge, il va réutiliser un ticket de métro pour être encore plus proche, même s'il ne se doute pas que bien évidemment ils sont tous tombés dans le panneau, c'est débile. Excusez-moi, hein, mais bon, faut prendre les détectives pour ce qu'ils sont. Le joueur bleu, lui, admettons, bah, il décide d'utiliser un ticket de taxi, et il se retrouve en 124. Leur déplacement est terminé. On y va, Mister X rentre son code, c'est à nouveau à lui, donc on est bien en 157. On est à 2 stations de taxi du 155. Intéressant. On peut très bien la tenter, hein, dire bah, je vais prendre un ticket de taxi, ou même un coup double, admettons. C'est ce qu'on va faire, on va essayer de remplir l'objectif le plus vite possible. C'est un peu dangereux, mais on va la tenter. Coup double. Donc, le ticket coup double, hein, pour rappel, vous permet de jouer 2 fois de suite, mais vous ne pourrez pas utiliser d'hélicoptère. Important à savoir. Alors on y va. On choisit le premier déplacement. Alors admettons, on va prendre un taxi. Choisissez votre prochaine station et validez en cliquant sur se déplacer. Donc bah, nous, on va aller en 155. Donc, pour rappel, qui est... merde, c'est où déjà? Ici, 156 juste à côté, forcément. On a le rappel hein, avec les petites punaises. 156, se déplacer. Et maintenant, voilà, on choisit le second ticket du coup double. Taxi, 155, se déplacer, voilà. Et bah là, petite récompense, hein. Vous avez atteint un objectif, en récompense, vous gagnez des tickets ci-dessous. Donc, on va gagner un coup double et un black ticket, super intéressant. De plus, chaque détective peut choisir un ticket de la réserve. Bon, pourquoi pas, admettons. C'est au tour des détectives, et là, oh, c'est sympa ça. Alors, on sait que Mister X, il a utilisé un coup double sur le tour 5, et donc forcément, on est directement au tour 6, avec le taxi. Si on va dans Info, mise à jour, on sait que maintenant Mister X a rempli un de ses objectifs. Ça commence à puer. Par contre, maintenant, on a des nouvelles actions disponibles. Alors, pour vous expliquer tout ça, en gros... Bah ouais, je suis con, il suffit d'appuyer dessus. L'analyse. En gros, ça va afficher les stations où peut se trouver Mister X. La position et les déplacements des détectives ne sont pas pris en compte, hein, bien sûr. Et en gros, c'est pas super précis, hein, forcément, parce que la police, elle a pas de très gros moyens, hein, faut se l'avouer. En gros, vous allez avoir une grosse bouillie de punaises, donc là où peut se trouver Mister X. En gros, hein, c'est comme ça que fonctionne l'analyse. La localisation, on l'a vu. L'estimation, donc, ça sert à évaluer le nombre de stations de taxi séparant Mister X de l'antenne radio dont il est le plus proche. Bien évidemment, cette estimation ne va pas vous dire à côté de quelle antenne il se trouve, donc il va falloir essayer de déduire un peu la position. Les témoins, bah c'est facile, hein, c'est un appel à témoins qui permet de recueillir des indices dans un des 10 lieux touristiques du plateau. Donc pour rappel, ils sont éparpillés un peu partout sur le plateau, on en a vu quelques-uns. Hein. Et puis, bah voilà, hein, ça va nous dire si Mister X s'y trouve ou y est passé. Voilà, en gros. On va choisir une action spéciale, donc bah, admettons l'analyse, hein, pour vous montrer à quel point c'est fiable. Hein. J'effectue mon analyse. Alors, ça je trouve sympa par contre, ce petit... on se croirait vraiment chez les flics. Hein. Alors attention. Voilà, je vous l'ai dit, c'est c'est sympa. Hein. Voilà, donc en gros on a le choix sur tous ces points. Ça valait le coup, on sait au moins que Mister X il se trouve
proche de tout ça. Alors, un peu idiot, je trouve quand même d'avoir placé une petite punaise sur le lieu où se trouve le Bobby's, parce que ça voudrait dire qu'on s'est rendu. Par contre, ce qui est assez intéressant, c'est que, vous voyez, par exemple, on a des punaises ici, 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 mais pas là. Donc déjà, ça nous donne un sacré gros indice, ça veut dire que Mister X, il est potentiellement passé par là. Ça vaut le coup de tenter, hein. On termine. Ah, donc bien évidemment, on ne peut pas faire d'autres actions spéciales. Donc, si on s'en tient à ce qu'on a eu comme info, on sait que potentiellement, donc il est dans cette zone-là, et qu'il est probablement passé par la case 156. Donc bah là, pour une fois, ils vont agir intelligemment, nos petits bonhommes. Donc, le Bobby jaune, il va retourner en 156, donc évidemment, Mister X ne s'y trouve pas. Le Bobby noir, il va aller en 181, admettons. Le joueur rouge, lui, il va aller en 154, donc sans savoir que ils sont en train d'encercler Mister X. Et puis le joueur bleu, admettons, il va prendre le bus, il va aller en 153. Voilà, là, pour rappel, Mister X est ici, les taux se resserrent énormément. On termine donc, c'est à nouveau Mister X de jouer. Voilà, donc là, le tour se déroule normalement, par contre attention, on est au tour 7, au tour 8, on doit se révéler. Donc il faut pouvoir se barrer le plus vite possible de là, parce que là, ça commence vraiment à puer. On est mal. Là, ça commence à puer vraiment. Alors admettons, on va prendre l'hélicoptère, des petits filous. Ah, pas de bol. L'élément le plus proche où on puisse utiliser l'hélicoptère, il est quand même très proche des autres joueurs. Mais bon, passons. On va dire qu'admettons, on va se rendre ici, le point le plus éloigné. Mais en même temps, c'est pas vraiment une bonne solution, puisque le joueur bleu, il est là, il est à une station de bus. Si les détectives se disent oh, peut-être qu'il va prendre un hélicoptère, avec un peu de chance, c'est soit il est là, soit le joueur bleu, il est assez malin, il décide d'aller là, c'est compliqué. Alors admettons, on va aller ici. Hop, c'est au tour des détectives, donc là, bien évidemment, comme le Mister X a utilisé un hélicoptère, eh bien, les détectives vont pouvoir gagner les tickets de leur choix. On valide donc. On va pouvoir voir une nouvelle action spéciale. Donc on a vu l'analyse, la localisation. On va prendre les témoins, admettons. Hop. Alors les témoins, comment ça marche? Vous avez des points d'interrogation. Et en gros, c'est relié à des monuments historiques, forcément. Donc là, on sait que on brûle. Parce que les autres monuments historiques, on voit qu'ils sont en 3D, il n'y a pas de bulle. Donc ça veut dire que potentiellement, Mister X, il est là, là ou là. Donc admettons, on va prendre celui-ci. Mister X est passé par ici récemment. Si on se souvient bien, vu qu'on prend Mister X en même temps, on sait qu'il est passé par là. Alors ça, bien évidemment, l'application va nous dire ça, nous en tant que détective, on ne le sait pas, mais il est passé près du monument historique. On sait qu'il est passé par là, donc qu'il n'y est plus. Donc concrètement, on sait qu'on va être... Enfin, on sait en tout cas que Mister X va être disponible par ici. Donc, admettons, le joueur bleu se dit, je vais tenter, il doit être loin, hop, 124, j'utilise un ticket de bus. Bon, bien évidemment, pas de bol, il n'y est pas. Le joueur rouge va utiliser un taxi. Pour rappel, Mister X est juste là, en 130. Donc, il brûle, les investigateurs, pour ce tour-ci. Hop, le noir et le jaune font leur déplacement. On termine. Mister X se joue. Nouvel objectif, il doit aller en 103. Alors, 103, c'est où? C'est là. C'est un peu éloigné, mais c'est faisable, de toute façon. En plus, je le rappelle, c'est sur un monument historique. Donc la cour de justice royale, là, en plus. Donc, on n'est qu'à un battement d'hélicoptère du monument. Bon, bien évidemment, on n'a plus d'hélicoptère, ça va être compliqué, mais on peut s'y rendre, en tout cas. Voilà, donc c'est un déroulé de tour. Je vous montre pas la dernière action spéciale, qui est une analyse de, en gros, à combien de distance se trouve Mister X d'une antenne radio, puisqu'en gros, vous allez avoir une fenêtre, et va vous dire, voilà, Mister X, il est à 4 stations d'une antenne radio. Voilà, c'est juste ça.
Là, je vous ai montré le plus gros de l'application, pour ne pas dire tout. Vous avez, allez, un petit truc sympa, c'est info. Voilà, en gros, info, vous avez tous vos lieux historiques, vous cliquez dessus, et bah voilà, vous avez un historique du monument. Donc bah là, admettons le Royal Albert Hall, et on vous donne voilà, une petite histoire, comme ça, c'est pour la culture personnelle. Je trouve ça assez sympa d'ailleurs. Je crois qu'on peut... Non, on peut sortir... Non, on peut pas du truc. C'est le seul problème en gros de la rubrique info, parce qu'à chaque fois que vous allez faire info, donc bon, vous avez le plateau, hein, c'est sympa, mais bon, c'est juste pour voir le plateau, quoi. Et bon, pour votre culture personnelle, c'est assez sympa, je trouve quand même. Donc, bah, on continue les déplacements comme normalement, et après, bah, voilà, au bout de 22 tours, si Mister X n'est pas trouvé et qu'il a réalisé au moins 2 objectifs, et bien la partie est perdue pour lui, et forcément les détectives ont gagné. Tout en rappelant que bien évidemment, on peut précipiter la fin de partie grâce aux petites icônes ici en haut à droite. Voilà en gros comment fonctionne l'application pour Scotland Yard. Oui, moi je joue à Scotland Yard, mais en façon grandeur nature, en me cachant vraiment. Alors, du coup, bah voilà. Scotland Yard, donc un jeu Ravensburger pour des gens de 8 à 99 ans, 2 à 6 joueurs, 45 minutes la partie. Alors je le redis, 8 ans, pour moi c'est trop tôt pour jouer à ce jeu-là, il faut plus partir sur 10-11 ans, puisqu'on va avoir plus d'esprit de logique et de déduction à 10-11 ans qu'à 8. Voilà, ce sera juste ça comme petit bémol au niveau des indications de la boîte. C'est un bon jeu, vraiment, on s'amuse bien, entre guillemets, plus quand on est Mister X que quand on est détective d'ailleurs, parce que je trouve que quand on est détective c'est vraiment une purge à jouer ce jeu, mais bon, c'est mon avis personnel. Que dire ? Bah, encore une fois, on est face à un jeu intelligent, on va apprendre aux enfants l'esprit de déduction, l'esprit de logique, la réflexion, donc c'est un jeu intéressant pour ça, et même en tant qu'adulte, c'est pareil, ça va bien vous mettre le citron en effervescence, pour que vous soyez Mister X ou détective d'ailleurs, donc non, c'est un bon jeu. Après, il a quand même des bémols. Le jeu sans application, c'est trop pour moi. J'ai pas un esprit de logique exceptionnel, ni même un esprit de déduction ou de réflexion exceptionnel, donc même si voilà, on doit juste se déplacer, bah moi j'accroche pas du tout à ce jeu. Je l'aime bien malgré tout, il est vraiment cool, il a des bons points, des points positifs, mais moi je peux pas ce genre de jeu, c'est pas possible, surtout qu'en plus voilà, quand on vous dit 45 minutes, c'est vraiment 45 minutes, mais c'est 45 minutes où, pendant toute la partie, vous allez être comme ça, à vous dire, alors, il est passé par là, il a très bien pu prendre cette voie-ci, ou alors, attends, et vous allez réfléchir comme ça, sur juste des déplacements. Moi, c'est le seul problème que j'ai avec ce jeu, c'est que passer 45 minutes à me dire, il a pu passer par là, puis par là, donc je vais passer par là, je peux pas. J'adore me faire chier aux échecs, par exemple, mais il y a beaucoup de pions et de déplacements différents et de stratégies possibles. Le problème de Scotland Yard, c'est que vous ne réfléchissez qu'à des déplacements. Vous n'avez pas d'autres actions. Et moi, ça me barbe, honnêtement. 45 minutes, je trouve que c'est très long juste en faisant ça. Je peux passer 5 heures sur un jeu, mais quand j'ai 60 actions possibles par tour, ça ne me dérange pas de passer 5 heures sur un jeu. Scotland Yard, 45 minutes, par contre, à juste savoir comment je vais me déplacer, j'y arrive pas, j'accroche pas du tout. Et je suis nul de toute façon à ce jeu. En jouant Mister X, j'étais capable de perdre au tour 2, c'est vous dire à quel point je suis mauvais. Donc non, ce jeu n'est absolument pas fait pour moi. Par contre, avec application, là c'est différent. Je sais pas, je trouve que ça passe mieux. On a plus d'actions déjà en tant que détective, on se contente pas de se déplacer, on a des actions spéciales, bon certes qui sont très limitées, mais qui vont quand même nous donner quelques petites possibilités pour trouver plus facilement Mister X. Et je trouve même que, même si effectivement ça casse un peu la difficulté entre guillemets pour les détectives, malgré tout c'est un mal pour un bien. Parce que, pour être honnête, le plus gros défaut que je trouve à ce jeu,
Hormis le matériel qui est pas top, mais bon, c'est un jeu Ravensburger, c'est un jeu pour enfants, faut pas s'attendre à un matériel voilà, tip top niveau qualité. Le gros problème de ce jeu pour moi, c'est le ferry. Le ferry qui est réservé exclusivement à Mister X et qui te plombe une partie, mais totalement. C'est facile, vous êtes en milieu de partie, vous êtes Mister X, hein, on est en milieu de partie, vous êtes révélé au tour 13 par exemple. Il passe 2 tours, donc on est vraiment à la moitié du jeu. Coup double, 2 fois ferry, vous avez gagné, quoi qu'il arrive, c'est sûr et certain, puisque à un moment ou un autre de la partie, même dans l'explication de l'application, on a bien vu, même si effectivement je savais où se trouvait Mister X, par simple esprit de déduction, même simpliste, on peut se dire, bah voilà, Mister X il va être à cet endroit-ci. Coup double, donc 2 ferry, c'est fini. Les bobbies, les détectives sont trop loin. Même avec l'avantage du métro, vous déplacez loin, Mister X a cet avantage-ci, c'est terminé. Donc non, c'est beaucoup trop balèze. Après, effectivement, il y a l'hélicoptère qui est rajouté, mais ça va vous redonner des tickets pour vos détectives, donc dans un sens, il y a un équilibrage. L'avantage du coup de l'application, c'est qu'effectivement on va contrecarrer le ferry puisque vous avez la possibilité d'avoir des actions spéciales, donc pour essayer de trouver où se trouve Mister X. Mais au moins vous n'êtes pas complètement perdu, quoi. Moi c'est le seul problème de ce jeu, c'est ça, c'est que vous jouez le détective, vous êtes paumé. Et si Mister X utilise le ferry, bah non, c'est beaucoup trop dur. Voilà, c'est le seul reproche que j'ai à se faire à ce jeu-là, c'est que Mister X, il est beaucoup trop balèze, surtout avec le ferry, qui est un ajout, je crois, dans cette édition, ça n'y était pas avant. C'est beaucoup trop fort. Donc honnêtement, je préfère jouer avec l'application, même si voilà, c'est gadget et que ça va rajouter un peu trop de facilité pour les détectives par rapport à la version de base, mais je préfère, c'est quand même beaucoup plus intéressant. Et honnêtement, je me fais moins chier à jouer avec l'application plutôt que de me contenter de faire des déplacements. Ceci dit, voilà, comme je l'ai dit, ça reste un bon jeu. Pour vos enfants, c'est un excellent jeu d'ailleurs, hein, pour leur apprendre déduction, logique et réflexion, et travail d'équipe toujours. Donc oui, vous pouvez y aller les yeux fermés pour vos enfants, surtout que le prix n'est pas excessif. Hein, je crois qu'on est aux alentours de 25 € le jeu techniquement, donc vous pouvez y aller les yeux fermés. Après, voilà, si vous êtes un adulte et qu'il vous faut plus quand même de substance, il faudra se baser sur un autre jeu. Un jeu sur lequel je reviendrai plus tard d'ailleurs. Sherlock Holmes Détective Conseil. Donc là on est totalement à l'opposé, hein. Il n'y a pas de pion, il n'y a pas de plateau, c'est vraiment totalement différent. Je vous expliquerai tout ça et je pense que je ferai ça en partie cette fois-ci pour que ça soit plus probant pour vous. Voilà, donc Scotland Yard. Je suis pas fan, donc je peux pas être objectif encore une fois sur le jeu, mais malgré tout, ça reste un bon jeu, même pour les adultes. Donc voilà, c'est à vous de voir après, c'est toujours en fonction des préférences, hein, bien entendu. Voilà, c'est tout ce que j'aurais à dire sur ce jeu. En tout cas, merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Malheureusement, elle a été longue, je trouve, pour un jeu aussi simple, mais bon, j'aime quand c'est long. Donc merci de m'avoir suivi, merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. On se retrouvera du coup la prochaine fois pour... c'est quoi déjà? Oui, le Seigneur des Anneaux, Voyage en Terre du Milieu. Bon jeu à nouveau, donc un jeu FFG qui va prendre très longtemps à expliquer, et cette fois-ci avec une application qui gérera totalement le jeu. Ça va être plutôt cool, vous allez voir. Il y a à nouveau quelque chose qui a changé, hein. Je suppose que vous l'avez tous remarqué, je n'ai pas le même t-shirt, je ne vous explique pas l'histoire de ce t-shirt, ça sera certainement dans une prochaine vidéo pour vous dire d'où ce t-shirt vient et pourquoi je le porte. Pour la barbe, c'est un accident de tondeuse, hein, pour l'histoire, mais on s'en fout, ça n'a rien à voir avec le jeu. Voilà, et j'espère que la vidéo vous a plu en tout cas, et puis je vous dis à la prochaine pour le Seigneur des Anneaux, et puis plus important à savoir du coup pour ce jeu Mister X, comme d'habitude, hein, rien ne sert de courir, il suffit de partir à point, et surtout d'être bien caché. Allez, salut les enfants!